Marc Fraison, cette année le thème de Serge c'est universel. Est-ce que tu as abordé ce concept général sous l'angle des mythologies? Est-ce que les mythologies appartiennent à un niveau, à un registre universel dans les cultures et dans les civilisations? Absolument, comme tu le sais, tu suis depuis longtemps mon travail. Et cette année, donc, sur l'universalité, j'ai voulu partir en fait du rite, alors qui est le rite de transformer un homme en héros, le rite funéraire qui existe bien même avant que l'homme soit homme. C'est pour ça que j'ai fait une sorte de stèle. Et voilà, donc je suis parti sur cette chose qui est immuable, la ritualisation, la sanctification avec Saint-Fiacre. Voilà, mon travail cette année c'était ça. Qui est Saint-Fiacre? Alors Saint-Fiacre c'est le patron des jardiniers, j'aime bien le jardin, donc c'est le deuxième Saint-Fiacre que je fais et puis j'ai trouvé ça assez rigolo parce que son attribut c'est la pelle et j'aime assez, de manière assez comique, particulièrement chez les chrétiens, les symboles sont eux aussi sanctifiés. Alors il y a la sainte pantoufle de la Vierge à Rodez, et là la sainte pelle, je trouvais ça assez rigolo. Est-ce que tu pourrais nous parler également, tu mélanges les mythologies, tu nous parles de saints qui appartiennent à un registre campagnard, mais tu fais des emprunts aussi à des aspects mythologiques qui viennent des mangas, de la BD, du cinéma, d'un certain cinéma fantastique. Est-ce que tu peux nous parler de ces emprunts? Alors là, cette année, j'ai surtout abordé, pour la pièce que j'ai nommée Merlin, effectivement, les mythologies sont éternellement revisitées, et là, en l'occurrence, Merlin, on le retrouve de nos jours dans l'Heroic Fantasy, c'est Gandalf du Seigneur des Anneaux, donc il existe toujours, c'est Obi-Wan Kenobi dans la Guerre des Étoiles. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien ces héros qui sont toujours là, qui nous habitent, qui sont présents et qui existent toujours. Dans toutes les cultures se réapproprient cette espèce de mythe qui est toujours le même. Éternellement revisité, c'est toujours le même. Le décor change, la parole change, mais le principe du mythe est toujours le même. Pour le Minotaure, on le retrouve aussi dans le Minotaure. Est-ce que donc cette espèce de présence éternelle au fond des récits, ce noyau mythologique dur et essentiel, de quelle manière tu l'exprimes techniquement? Par quel geste artistique, les matériaux que tu utilises? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors pour les matériaux, moi je m'autorise tout, en tout cas je ne m'interdis rien. C'est-à-dire qu'effectivement ici on est dans la Galerie internationale du verre, j'aime beaucoup le verre, j'en fais depuis finalement pas si longtemps, depuis 2012. Mais en revanche je ne m'interdis rien, c'est-à-dire que j'utilise aussi beaucoup l'étain, je me suis mis à utiliser le bois, j'ai envie d'utiliser la pierre, j'utilise le fer, je me suis mis à souder, alors moi je suis un autodidacte donc j'apprends tout seul. Mais je m'interdis rien. Et ces matériaux existent depuis toujours. Et j'utilise tout ce qui me tombe sous la main. Et j'aime bien aussi dans la création d'une pièce, par exemple pour Merlin, je suis tombé sur un très joli bout de bois qui était censé passer dans la cheminée. Et je le trouvais tellement beau, je me suis dit non, ce bout de bois je le garde. Et il sera quelque chose à un moment ou à un autre. Donc dans mon atelier, que j'ai la chance d'avoir assez grand, tout est entreposé comme une espèce d'archivage. Et à un moment, deux bouts de quelque chose s'assemblent. Que ce soit des bouts de verre, que ce soit des bouts de bois, que ce soit des bouts de métaux usés, récupérés. Et j'aime ça. Et j'ai peu de réflexion dans la création. Il peut y avoir des réflexions et des pensées avant, mais j'ai peu de réflexion quand je fabrique. Et ça se fait instinctivement.